Ma pratique consiste à accompagner et à former en efficacité professionnelle et bien-être au travail, tout un programme. Voilà. Je vais donc suivre des personnes pour pouvoir les aider à bâtir leur projet professionnel qui va être cohérent avec qui ils sont. Je vais les aider à atteindre leurs objectifs tout en préservant leur bien-être. Du coup, ça va parler de qualité de vie relationnelle, qualité de vie au travail, qualité de vie personnelle et professionnelle. Voilà. Ceci, ça va être dans un cadre qui va être sécurisé, où nous aurons posé la confiance et la cohérence, l'alignement de la personne. Ma pratique est aussi bien destinée à des personnes, des particuliers, que des groupes. Notamment, les femmes ont exprimé leur besoin de se questionner, de se poser les bonnes questions, d'aller plus loin, de développer tout leur potentiel. Et du coup, j'anime depuis une dizaine d'années des ateliers que j'ai appelés ateliers femmes au bord de la crise de nerfs. Tout le monde. Voilà. Aux hommes, aux femmes clés de notre société, j'allais dire aux juniors, aux jeunes qui veulent passer des examens, aux seniors. Alors, je rappelle que nous sommes seniors à partir de 45 ans dans cette société-là. Donc voilà. En tout cas, toute personne désireuse de reprendre sa vie en main et toute personne qui a l'intuition qu'il faut changer un paramètre dans sa vie pour aller encore plus loin, être plus efficace et être mieux quelque part dans sa vie. J'aime vraiment dire que même au travail, on a droit au bonheur. Voilà. Il n'y a pas de séance type. Autant j'applique, tous les protocoles de ma profession, aussi bien de formateur que de coach. Je vais ouvrir mes séances, je vais les clôturer, je vais utiliser des process qui sont très connus. Je vais également appliquer la déontologie de mon métier, qui est importante pour moi, qui va sécuriser notre entretien. Nous allons fixer les objectifs, mais la matière première, celle qui est vraiment nécessaire au bon déroulé de la séance, ça va être le vécu. Ça va être la situation vécue par le client. Ça va être les pensées, le travail intérieur qui aura été fait d'une séance à une autre. Ça va être aussi le partage en ouverture de séance des bonnes et des mauvaises nouvelles. On va transformer ces mauvaises nouvelles en opportunités, voire en bonnes nouvelles en fin de séance. On va également accueillir les émotions. Et ça va faire vraiment l'importance et le déroulé de la séance du moment. J'utilise ce qu'on appelle l'intelligence de situation. Plusieurs choses. Je crois qu'il y a déjà un bain familial qui fait que, je me suis rendu compte il y a très peu de temps d'ailleurs, je me suis souvenu que mon père a écrit 2 bouquins, Santé, beauté et équilibre, et le deuxième pour être mieux dans sa peau. Bon, voilà, je dirais qu'il y a déjà les graines de l'accompagnement, de se prendre en main et de recherche de bien-être. Je vois également dans mes enfants que cette graine est là, est en train de germer et que tous les deux ont vraiment cette faculté d'aller dans l'aide, dans l'autre et d'aller transformer des choses dans leur vie. Mais principalement dans mon parcours professionnel, je dirais qu'il y a 3 moments forts qui ont déterminé qui je suis aujourd'hui et qui ont façonné la professionnelle que je suis aujourd'hui. Le premier, c'est l'arrêt brutal de mes années de médecine. Le deuxième, c'est un burn-out que j'ai fait il y a à peu près 14 ans et qui m'a enseigné beaucoup de choses. Je dirais qu'aujourd'hui, je peux dire que ça a été un cadeau de la vie. Le troisième, c'est des rencontres riches avec des partenaires professionnels, portant vraiment des valeurs fortes, humaines, et notamment à l'école de coaching avec Luc Delage. Tout ceci a façonné la professionnelle que je suis aujourd'hui et qui vraiment a envie de contribuer à ce que tout le monde puisse être debout sur son chemin, digne, avec son intégrité et son envie de donner le meilleur de soi-même. Et ça, c'est vraiment, je crois, important
à partager. Voilà. Tous les mois, il y aura une actualité qui pourra servir aux unes et aux autres. Et comme vous l'avez compris, j'ai été une ex-femme au bord de la crise des nerfs. Oui, c'est la bonne réponse. Oui, parce que c'est un vecteur de notoriété, c'est évident. Un vecteur d'image professionnelle. Lorsqu'on fait la conférence, on va vraiment s'adresser à chacun. Je le fais d'une manière en plus très interactive qui fait que tout le monde se connaît et tout le monde va participer à enrichir le thème de la conférence, qui est en général comment reprendre la pêche quand on a l'impression que tout va mal. Là aussi, tout un programme. C'est un vecteur de rencontre. Ça m'a permis de rencontrer d'autres professionnels, mais aussi beaucoup de personnes qui s'interrogent sur leur vie et sur leur équilibre de vie. Je dirais que c'est également un vecteur de collaboration. Il y a des personnes qui, du coup, peuvent manifester leur intérêt. Je sais que dans toute démarche, notamment pour pouvoir venir jusqu'à nous, le premier pas est le plus difficile à faire. Donc oui, le salon Zarzène et la conférence permettent et facilitent le premier pas. Il suffit de faire le deuxième pas et voilà, nous pourrons nous rencontrer.